demander, on va commencer à demander, est-ce que c'est notre énergie à 3 qui est très puissante et qui crée des interférences ou est-ce qu'il y a une autre énergie qui essaye de Oui. bloquer cette séance? Ouais, parce que là, j'entends plus du Ouais, tout, d'accord, pratiquement. OK. Alors, Heu, concentre-toi, demande, connecte-toi au plan supérieur, connecte-toi à la conscience supérieure de Davy et demande s'il y a une énergie qui n'est pas l'une des 3 nôtres, d'accord, et qui bloque cette séance. Pose la question. non, l'idée, c'est plutôt la réunification des énergies. Mmh, Comme si comme 3 énergies qui sont sur la même vibration, qui OK, se réunifient et c'est très puissant, du coup. OK, d'accord. Et là, du coup, ça Ça ouais, génère ces interférences. ouais. Comme l'énergie est très puissante, ça peut avoir des répercussions sur le matériel. Et oui, le matériel ne suit pas cette réunification énergétique. Ça marche. Est-ce Et que là, tu ça y est, c'est comme si ouais, on c'est dirait que c'est ouais, bon. j'allais leur demander, est-ce que c'est possible du coup qu'ils pas qu'ils abaissent nos énergies, mais en tout cas qu'ils la Ouais, non. régulent de sorte que ça C'est passe dans juste le pour qu'on matériel? prenne conscience de ça. Ah! C'est OK, juste pour prendre conscience de ça. OK. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux demander qu'est-ce qui est-ce que tu peux demander si je peux passer directement à travers toi pour que ça soit plus fluide dans mes demandes et que ça ouais, super. Merci. Alors Oui. dans ce cas-là, je vais passer directement. Qu'est-ce qui fait que, vous avez parlé de sorte de réunification énergétique de 3 mêmes énergies? Comment est-ce qu'on peut définir ces énergies? Stellaire? Énergie stellaire. D'accord, OK. Et vous avez dit à Sophie tout à l'heure, avant le début de sa séance, vous lui avez demandé de se préparer parce que quelque chose d'important allait se jouer durant cette séance. C'est quoi Oui, cette chose importante? comme une réunion, Une réunion. réunification, réunion Mhm. d'énergie, heu, similaires Ces énergies et stellaires l'objectif similaires, similaires. Mhm. oui, stellaires aussi Mhm. et le l'importance de prendre conscience de ça pour des vies, c'est Ok. le moment. Et en quoi c'est important qu'ils prennent conscience qu'il a une énergie stellaire et similaire à nos deux nôtres? Est-ce que c'est l'objectif de la séance? C'était se souvenir de son énergie à travers des personnalités, personnages humains qui la vibrent aussi. Qui la vibre aussi? Oui, Qu'il vibre cette énergie-là? oui, Alors, c'est intéressant, le fait qu'ils doivent et que c'est tout l'objectif de cette séance, prendre conscience de son énergie stellaire, prendre conscience qu'il vibre cette énergie, car c'est quelqu'un de très, solitaire, donc qui a la sensation qu'il se connaît intimement, mais en même temps, il a la sensation qu'il ne se connaît pas par rapport au monde, comme s'il n'arrivait pas à s'incarner pleinement. il n'est pas de cette planète, c'est tout. Il n'est pas de cette planète, d'accord. C'est quoi son origine? Sirius, Sirius. D'accord, OK. Et il s'était mmh, déjà oui, pardon? mmh mh. OK. Il s'était déjà incarné au sein de cette planète, sur Terre, je veux dire? Non, C'est sa première c'est pour incarnation? ça que c'est compliqué pour lui. Il a l'impression d'avoir perdu sa famille et là, il y a comme c'est comme une réunion familiale. Eh oui, d'accord. Donc il a l'impression d'avoir perdu sa famille et c'est ce qui fait que cette, séance est importante parce que c'est un peu comme si, le fait qu'on est Oui, déjà c'est nous toutes 2. important.
Ouais, comme si on était de la même famille. C'est important parce que c'est une âme très vibrante, avec un potentiel énergétique très important, Ça veut dire quoi être une âme vibrante? avec un taux vibratoire très élevé. Mais que c'est difficile quand on arrive sur cette planète avec un taux vibratoire si élevé parce que c'est comme si on n'était pas au diapason Mmh, tout à fait. et du coup on peut se sentir seul, même en famille, même en groupe, parce que en fait on ne se reconnaît pas dans les autres, puisqu'on n'a pas la même, essence vibratoire Tout à fait. OK et et souvent on va expérimenter des schémas, ouais, programmes qui vont aller dans ce sens quand c'est la quand la mission, c'est de se souvenir de qui on est pour le rayonner. Mmh mh. vous voulez dire que sa mission de vie, c'est de se souvenir donc qui il est, donc un être stellaire de Sirius qui rayonne, qui a énergétiquement qui a un fort potentiel et qui doit rayonner son potentiel? Oui, 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 OK. oui. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ça, rayonner son potentiel énergétique? C'est-à-dire prendre conscience qu'il est plus que le personnage qu'il joue sur cette terre, c'est-à-dire retrouver ses dons, retrouver son potentiel créatif, créateur et se déployer. C'est tout un sujet, oui. Oui, C'est tout un sujet justement parce qu'il en est très frustré. Il sent qu'il a un gros potentiel, il sent, par exemple, sa pensée est très vive, ça va vite pour lui, mais d'un côté, ça va tellement vite qu'il ne sait pas ce qui lui appartient, ce qui est vraiment lui. Il passe finalement très vite d'un sujet à un autre parce que, bah, comme je l'ai dit, ça va vite, hein, dans sa tête. En gros, il sent qu'il a du potentiel, mais il n'arrive pas à l'incarner. Il ne sait pas comment, oui. matérialiser ce potentiel. C'est tout l'intérêt de la séance, de lui montrer des êtres humains qui sont sur le chemin peut-être, de la vie terrestre plus avancée D'accord? et qui, heu heu, arrivent à canaliser ce potentiel dans le corps humain, dans la matière et pour ça, c'est l'ancrage, il faut qu'il s'ancre. Ancrage, ancrage énergétique à la terre et des pieds au sol. Heu, Là, il est comme une antenne et il capte, toutes les informations, mais de façon, désordonnée. Ça fait comme, un un ordinateur hyper puissant, trop puissant pour, avec un processeur Oui. trop puissant pour cette terre et il faut qu'il arrive à sélectionner les informations qui sont importantes pour l'expérience présente. Comment? Comment est-ce qu'il peut sélectionner les informations importantes? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Par l'intention de canaliser les informations les plus justes, poser l'intention D'accord, dans l'énergie du cœur et surtout se souvenir de qui il est, de son essence, se d'accord. souvenir qu'il est un être d'amour et de lumière, parce que sinon c'est le mental qui va utiliser les informations de la canalisation, qui va les filtrer
et qui va donner des informations qui vont parasiter la canalisation. Alors d'accord, sur ça, sur cette façon de canaliser et de canaliser les informations, importantes. Vous avez parlé également de son importance par rapport à l'ancrage, et je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur cette sensation qu'il a de n'être incarné qu'à moitié, comme s'il était coupé en 2 et comme si tout le C'est reste vrai, n'existait pas. oui, c'est ça. Il est coupé en 2 énergétiquement. D'accord, Et parce qu'en fait, quand on arrive avec ce taux vibratoire si élevé, parfois, au moment de l'incarnation dans le corps de l'embryon, il y a une peur qui fait que c'est comme si, en fait, on voulait rester, désincarné et à la fois incarné. Ce qui se passe dans le ventre et du coup, ça fait comme une coupure, comme s'il était scindé en 2 sur le plan énergétique, comme si une partie de lui n'était pas incarnée et une partie de lui était incarnée. Sauf que la partie qui est incarnée, c'est celle des chakras supérieurs d'accord. qui sont censés élever la conscience et les chakras inférieurs ne sont pas dans le corps. Mmh, D'où des problèmes d'incarnation, des problèmes, d'ancrage, des problèmes c'est le rejet de l'incarnation et la séance est faite pour qu'il accepte son incarnation. d'accord et est-ce qu'il est possible énergétiquement de le bah, de le rescinder en fait, de le réancrer et de le rescinder pour qu'il n'ait à minima, énergétiquement déjà parlant, plus cette sensation d'être coupé en 2 et ensuite effectivement qu'il conscientise, hein, du coup qui il est. Oui, alors là, il faut l'autorisation. Est-ce que vous êtes d'accord Daisy? Vous pouvez me faire un signe de tête? Oui, bien sûr, l'autorisation est donnée. Merci beaucoup. Je vous laisse faire de la façon la plus juste qui soit, cette réunification déjà du haut, du bas, plan céleste, de la terre-mère. Oui, c'est comme s'il était coupé et sur le côté gauche, D'accord, dans une énergie féminine. d'accord. Et l'expérience sur la Terre, la beauté de l'expérience sur la Terre, c'est la réunification des 2 énergies au niveau du chakra sacré. Ça aussi, c'est problématique, le chakra sacré. Ouais. On est d'accord que le chakra sacré, c'est celui qui est au niveau du ventre, hein? Oui, Ouais. On va y revenir, il y a un gros problème de digestion. eh oui, oui. Alors là, on est en train de faire un soin qui est comme si ça réunification. Le programme, c'est la réunification aussi. Réunification des énergies, D'accord. du ciel et de la terre. C'est quelque chose qui est très, très ancien. D'accord. Ça se rétablit tout doucement. Ça va se faire pendant toute la séance, ça Durant toute la continue. séance. Ok. Donc je peux Oui, continuer de poser les questions, c'est ça? oui. Ok, ça marche. Est-ce que au quotidien, par rapport, même si là, hein, il y a un soin qui va être fait, on a parlé hein, de cette intention qu'il a à poser pour capter les informations importantes. Est-ce qu'il y a un conseil également que vous voudriez lui donner par rapport à cet ancrage? Être amoureux de la terre, Être amoureux de la terre? Ok, qu'est-ce que ça comme, signifie? oui, mais parce qu'en fait, quand on vient des plans stellaires, on était amoureux de notre planète et de tous nos frères et sœurs de lumière. On avait de l'amour pour tout ce D'accord. qui était et se souvenir d'avoir cet amour pour la terre, pour tout ce qui est sur terre. Ça guérit la blessure du rejet, l'amour de la terre de Gaïa. Mais souvent, quand on est stellaire, on a cet amour pour la terre
être vibratoire Gaïa, Mmh. mais moins pour les personnages qui sont dessus, parce que parfois on ne comprend pas leur fonctionnement, Mmh. mais on a oublié qu'on était venu pour, l'amour de tout ce qui est. C'est notre nature. Et ça va C'est la l'aider. nature de la vie. D'aimer tout ce qui est sur terre. Bien. Et comment il pourrait, il y avait cette notion de rayonnement, il y avait cette notion finalement aussi de lui montrer l'exemple à travers 2 praticiennes, hein, comment elles incarnent leur potentiel, énergétique et leur nature, céleste, dans la matière. Pour Davy, ça pourrait marcher comment? Comment est-ce qu'il peut rayonner justement son potentiel énergétique? Alors déjà, le fait de rééquilibrer tous les chakras, réharmoniser Oui, et même réactiver parce qu'en fait les chakras du bas étaient désactivés. C'est assez rare comme programme, d'accord. mais c'est lié à la puissance des chakras du haut. Mmh. Donc en réactivant, réharmonisant les chakras, en fait la circulation de l'énergie va être plus fluide et va mais ça se fait dans le temps D'accord, et ça oui, il y a la blessure de rejet, heu, mais en fait, il accumule, beaucoup de blessures, comme beaucoup de stellaires. d'accord. Parce que souvent, quand l'expérience est condensée sur sur un seul programme, une Oui, seule vie, heu, l'âme, l'énergie fait des expériences multiples pour pouvoir emmagasiner un maximum d'informations pour le d'accord. programme. Comme si ça sert à quoi d'emmagasiner un maximum d'informations? Heu, Oui, pour nourrir, il y a des stellaires qui sont là pour récolter un maximum d'informations, pour les renvoyer à la source, pour que d'autres stellaires puissent faire des expériences avec ces informations, ces programmes. d'accord. D'accord, donc si je comprends bien, il y a comment ça s'appelle? Plus de il y a d'autres stellaires qui, sans s'être incarnés, si je comprends bien, hein, utilisent les informations récoltées par les stellaires incarnés dans leurs propres expériences, Eh oui, ça s'appelle des programmes. ces programmes. Mmh. C'est quel type d'expérience qu'ils expérimentent, les stellaires non incarnés, avec les informations récoltées par les autres? En fait, ça leur permet de ne pas être parce que l'énergie vibratoire est tellement différente Oui, que pour faire l'expérience sur cette terre, il faut avoir un minimum d'informations d'accord, et c'est la récolte des informations par les volontaires qui fait que les stellaires qui s'incarnent peuvent survivre, pas survivre, mais en tout cas faire l'expérience. ouais, OK. C'est comme un cycle d'information. Ça les aide à mieux vivre leur expérience, si je comprends bien? Oui, c'est comme un cycle, l'information elle circule. OK, bien. Ça nourrit la source de la création, c'est une expérience. Alors maintenant qu'on a vu, ses capacités, hein, comment il peut les déployer, et cetera, j'aimerais quand même qu'on revienne sur un point très important pour lui et que vous avez évoqué, donc
il y avait cette notion de, bah, les chakras inférieurs sont carrément désactivés. Il y a un système là de réunification et de réactivation qui sont faits des chakras. Oui, Et du coup, oui, j'aimerais savoir si, il y a 8 ans environ, il a senti justement, suite à des frustrations, amoureuses, mais également professionnelles, sociales, il a senti littéralement, un nœud, se former justement dans son ventre, dans son plexus, et il sent ouais. que depuis, ça a complètement modifié son système digestif. Il a énormément de mal à digérer, ce qui est très pénible parce que du coup, il doit manger et faire très attention à ce qu'il mange, ça ne doit être que très digérable. Il a un rythme pour manger qui est difficile, qui lui appartient, qui lui est propre, ce qui rend finalement, bah, les interactions sociales un peu difficiles, hein, forcément, avec autrui. Et ça a aussi d'autres répercussions, on le verra, sur par exemple son sommeil, la qualité de son sommeil, etc. Ce nœud qu'il a senti, qu'il ne peut pas expliquer autrement, qu'aucun médecin ne perçoit, mais que lui ressent, est-ce que c'est en lien avec justement le fait que ses chakras soient éteints? Est-ce que c'est autre chose? Ouais. Oui, il y avait ça et il y a aussi, c'est comme un nœud énergétique. En fait, pour qu'ils prennent conscience de ces de ce cette scission énergétique au niveau de ces corps énergétiques, D'accord, fallait faire quelque chose pour qu'ils soient obligés de chercher des solutions d'accord, et qu'ils s'interrogent sur ce pourquoi parce que le corps, en fait, il est messager oui, de de l'information aussi. Donc là, le corps, il exprime quelque chose de l'ordre de il y a quelque chose qui ne peut plus être supporté, qui doit être dénoué. Quelque chose qui doit et il y a l'histoire de digérer les émotions aussi d'accord, et de là, je vois comme un gros trou au niveau du ventre, d'accord. comme un vortex et c'était lié aussi au ouais et ça remonte petit à petit D'accord. mais quelque chose de quelque chose lié au ventre de la mère, comme dans le ventre de la mère. OK. Et puis aussi, ce nœud et ses problèmes d'alimentation ont encore, grandi la blessure de rejet qu'il a expérimenté dès le début. Ouais, Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de soigner les blessures, d'accord. c'est de guérir les blessures, la blessure de rejet en particulier là. Donc il y a une notion Donc de du coup oui, oui, d'expérimenter plein de choses et en même temps de guérir ces choses expérimentées, c'est ça? oui, les guérir par l'amour Oui. de soi, de la source et la reconnexion. Ouais, Parce que l'objectif, c'est de se souvenir pourquoi il fait l'expérience de la Terre, d'accord. pour rayonner l'amour et la joie sur Terre. Et quand, le personnage ne se souvient plus de cette expérience, de cette, «mission» entre guillemets, Mmh. alors il y a plein d'aides extérieures, y compris du corps, D'accord. des aides intérieures. Et OK, et ce nœud, du coup, ce vortex que vous appelez du Ouais, coup vortex, est-ce que ça aujourd'hui parce que c'est intéressant, vous dites que d'une certaine façon, il était le corps était un messager, il fallait qu'il s'occupe de ce corps, ce qui allait ouais, le faire conscientiser. Effectivement, quand je lui ai demandé comment il en était venu à la spiritualité, il m'a dit: «Bah, le ventre, en fait, obligé d'aller voir des énergéticiens, obligé de s'intéresser justement à voilà, ce corps, c'est ça. et à autre chose». Maintenant qu'il s'y intéresse, qu'il s'est éveillé à tout ça et qu'en plus il conscientise qui il est au cours de cette séance, est-ce qu'il est possible justement de faire un soin plus particulier justement à ce ventre, les chakras à ce Ah ventre? oui et alors là, il faudrait, si possible, que David se reconnecte à cette partie de son corps
et remercier ce corps pour le message qu'il a transmis. Parce que le corps, il joue souvent le mauvais rôle dans cette expérience. Et oui, Et souvent, il s'exprime à travers la douleur, alors que c'est un allié, le corps, c'est un temple sacré de bien sûr, l'énergie. Et là, du coup, le corps, il est un peu comme meurtri d'avoir fait souffrir, parce que le corps a une conscience aussi de l'énergie qu'il véhicule bien sûr. et il connaît l'énergie de David. C'est comme s'il était un peu désolé d'avoir Faire fait ça. ça, mais il était obligé, ouais. Donc c'est comme l'idée de pardon, se pardonner. Donc il faut que, si je comprends bien, vous voulez que Davy rentre en contact avec son corps, c'est ça? Et qu'il, Oui, et avec son ventre, et avec son ventre en oui, particulier, c'est ça? Et qu'il lui oui, dise qu'il pose ses mains si possible sur son ventre d'accord. et Est-ce que qu'il c envoie beaucoup d'amour et de lumière. Il a une capacité d'auto-guérison qu'il est en train de redécouvrir, David. d'accord. Est-ce que c'est possible pour justement qu'il prenne conscience de sa capacité d'auto-guérison, de le faire maintenant et de le faire ensemble? Oui, c'est en train, oui. S'il veut bien poser ses mains sur son ventre. Bien sûr, OK. Imaginer, visualiser, ressentir qu'il envoie beaucoup d'amour et de lumière OK. à ce ventre qui a été obligé de lui envoyer un message douloureux pour lui faire conscientiser et lui rappeler l'expérience à travers toutes les solutions qu'il est allé chercher pour guérir ce corps, pour ressentir moins de douleur. En fait, c'est comme si c'était son âme qui souffrait. Maintenant, son âme, elle a besoin d'être écoutée. Davy a besoin de se souvenir de qui il est vraiment, de sa nature stellaire. Et à travers ses mains, il peut se connecter là à la source, à sa source et demander la transmission à travers ses mains de l'amour et de la lumière, comme il le fait de façon très essentielle dans son autre dimension stellaire. Et visualiser la lumière qui prend place au niveau du ventre. Et visualiser que le nœud est en train de se dissoudre dans la lumière, laissant circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut. Voilà, Merci beaucoup. voilà, ça va se mettre en place au cours de la séance et dans les jours qui vont suivre. Merci infiniment. Merci pour lui puisque c'était vraiment la raison principale pour laquelle il a demandé cette séance. Le problème justement de ventre et de digestion. J'aimerais du coup qu'on aille plus loin encore et voir si c'est finalement, si c'était une conséquence, comme il le croit, ou si c'est encore autre chose.
il a énormément il a un sommeil très peu qualitatif, il a du mal à dormir et de toute façon, s'il se réveille, ensuite, il a du mal à se rendormir. Donc du coup, il est souvent, très fatigué. Est-ce que c'était en lien justement avec ces problèmes de digestion qu'il sent, hein, pendant son sommeil ou est-ce que c'est autre chose, cette difficulté à dormir? Alors c'est, en lien aussi avec, ces problèmes, mais c'est aussi en lien avec, le fait qu'il, ne se souvenait plus de sa nature stellaire et de son essence vibratoire. D'accord, C'est souvent pendant ce qu'on appelle le sommeil qu'il y a la possibilité de voyager dans les dimensions, autres que les dimensions de ce plan de conscience. d'accord. À partir de maintenant, il peut poser l'intention justement de pouvoir dormir et dans son sommeil, changer de plan de conscience pour aller se reconnecter à sa source. Souvent les travailleurs de lumière comme lui, même s'il ne sait pas encore qu'il est un travailleur de lumière, se se mobilisent et travaillent, ce que vous appelez travail, en tout cas change de plan de conscience pendant le sommeil. C'est ça. Du coup, ça va le fait qu'il conscientise tout ça, si je comprends bien, ça va lui permettre ça va modifier son sommeil et il va pouvoir travailler aussi du coup pendant la nuit, c'est ça? Oui, parce que là, c'est le mental qui en fait, l'énergie est tellement puissante, souvent les personnages qui viennent avec, heu, cette énergie, avec ce taux vibratoire, ont souvent un mental aussi fort, comme si c'était vous savez l'histoire du yin et du yang? Oui, Voilà. d'accord. C'est aussi puissant au niveau du mental que c'est puissant au niveau de l'énergie vibratoire. Donc là, le mental, en fait, il occupe l'espace pour, heu, éviter à David de se connecter. Parce que le mental, c'est comme, c'est un programme parasite. C'est Et pour ça qu'on conseille à David de ne pas se laisser parasiter par des informations qui ne sont pas de la source. et comment est-ce qu'il peut alors on a vu, hein, il y avait cette intention de capter les bonnes informations, mais comment est-ce qu'il pour aller plus loin, comment est-ce qu'il peut reconnaître les informations qui ne sont pas de la source? Heu, et il en est tout à fait conscient. Les informations qui ne sont pas de la source, ne vibrent pas l'amour et la joie. Ah, tout simplement. Donc si on sent que ça vibre pas l'amour, que ça vibre pas la joie, attention, alerte, c'est pas la ça vient pas de la source. Voilà, après le programme mental, il a dans certaines expériences un rôle aussi. Il y a certaines, heu, Vous pouvez nous donner un exemple de rôle par signatures vibratoires. Il y a certaines signatures vibratoires qui décident de n'expérimenter que ce programme et c'est juste. et c'est Mais juste ils viennent c'est pas souvent de ils sont pas de la même essence vibratoire souvent, essence. vous voulez dire qu'il y a des Les gens qui viennent stellaires, expérimenter que le mental? oui, OK. Il y a une raison? Enfin l'expérience. ça permet oui voilà, c'est ça, ça permet une expérience en particulier? Une expérience différente, mais souvent ce sont des des origines qui ne sont pas c'est comme, robotique. Mmh, Ah oui, pas des c'est stellaires. pas la même signature vibratoire, Et vous en et tout cas vous sur vous cette vous disiez expérience. quoi du coup? Que les stellaires, c'est quoi plutôt? Qu'est-ce qui en quoi c'est différent? Les stellaires, c'est les stellaires viennent souvent expérimenter l'expansion de l'amour et de la joie. Ouais. C'est pour ça que c'est important.
chez les stellaires, le chakra, du plexus solaire, c'est la base, c'est le rayonnement. Mais c'est aussi celui qui réunit aussi les 2 étages Et oui, cette réunification et qui le s'opère. chakra sacré. Bien, très, très bien. Autre chose, parce que tant qu'on est dans la santé, hein, je vais faire le tour. Il peut avoir, des irritations sur le sexe. Est-ce que c'est en lien avec justement le fait que c'était le bac? Est-ce que ça a un rapport avec toutes ces difficultés que l'on évoque depuis le début ou ça, c'est encore autre chose? Oui, c'est en lien avec, le chakra sacré, Oui, et la sexualité est sacrée. C'est, une façon aussi de se connecter. C'est une énergie beaucoup plus puissante et beaucoup plus sacrée que ce qui est véhiculé dans cette, expérience. C'est une connexion à la source et quand on rejette sa connexion à la source, il y a souvent des, heu, frictions, oui, des voilà, qui peuvent se manifester encore une fois par le corps, physique. est-ce que ça, il est possible de lui faire un soin énergétique à ce niveau-là? C'est lié, tout est lié en fait. Tout est en train de s'harmoniser Oui, et c'est aussi en fait, toutes les expériences de David vont aller nourrir l'expérience de rejet qui comme si ça éloignait en fait les humains de lui. d'accord. On y reviendra, hein, Alors cette que le sensation but de c'est rejet, oui, ouais, qui est très, très fort et que vous répétez, depuis le début. Et donc ça vient nourrir à chaque fois oui ce parce que rejet-là. l'objectif c'est de ressentir assez de d'inconfort pour pour chercher des solutions, et se reconnecter à qui il est. Ça, Ouais. de l'obliger de sortir de sa bulle de Oui, solitude pour aller vers l'extérieur, pour trouver des solutions. oui Personne et dans ce surtout, oui, domaine-là. de voilà, c'est ça. D'aller rencontrer d'autres signatures vibratoires qui qui vont lui montrer le chemin. Il est un peu perdu sur cette planète. Et oui. C'est souvent le cas. Il y a souvent l'expérimentation de la solitude. On en reparlera avec le rejet. Pour terminer avec les soins, et c'est toujours sur le bas du corps, ce ne serait pas drôle sinon. Il s'est fait une fracture d'un petit os du pied droit. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que il marche beaucoup moins à cause d'une douleur, et qu'alors que la marche, c'était littéralement sa passion. Et il se demandait du coup s'il avait des projets qui, On est sur la terre. voilà, est-ce que ça allait l'handicaper dans des projets éventuels sur la terre, sur la marche, qui sont en lien avec la marche de futurs projets? J'ai pas compris la question. Pardon, est-ce que ce qu'il veut savoir, c'est cette douleur, qu'il ressent maintenant d'une manière, permanente sur son pied droit. Est-ce que ça va l'handicaper dans des projets qui contiendraient de la marche, alors que la marche, c'est sa passion? Non, en fait, c'est recalibrer. Recalibrer l'importance justement de parce que la marche, c'est sa passion parce qu'elle a besoin d'être sur terre. Elle a Oui, besoin de cet ancrage, c'est essentiel d'accord. et hem, en fait, cette blessure, elle est venue pour lui faire trouver d'autres solutions que la marche pour s'ancrer à la terre et pour, inventer, créer des solutions. D'accord.
Parce que là, il a l'impression que c'est la marche, sa passion. En fait, c'est pas sa pa oui, c'est sa passion sur le plan du personnage, mais ce qui est essentiel, c'est l'ancrage à la nature, à la terre. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir créer pour retrouver cet ancrage à la nature et à la terre? Et après, ça se mettra en place tout seul. Donc, dès l'instant qu'il va trouver ce qu'il va créer pour finalement réactiver son ancrage, c'est ça, ça va s'apaiser, cette douleur au pied? Mais c'est un petit os qui est coincé, qui est, comme, quelque chose qui a pas repris sa place correctement D'accord. et Oui, oui, ben c'est comme lui qui a pas repris sa place correctement encore sur la terre. oui, effectivement, tout à fait. Et ben, quand il reprendra sa place correctement sur la terre, ça va améliorer sa douleur au pied. Mmh. Tout est symbole quand on est dans certains plans de conscience, surtout dans le sien. Hem, comment? Comment est-ce qu'il peut, créer ça, cet ancrage, réactiver sa créativité pour trouver cet ancrage, pour retrouver sa place? Alors, se reconnecter à la joie d'être créateur de sa propre vie. C'est tristouné, c'est pas joyeux, là, le personnage. D'accord. Oui, Mmh. Et d'accord. c'est pas sa vibration, donc il est pas à l'aise. Il y a des personnages qui sont à l'aise dans les vibrations basses, Oui, mais pas lui. Du coup, ça désharmonise tout ce qui vibre autour de lui, les relations, les situations, même le corps. d'accord. Retrouver sa joie? Mmh. Oui, essentiel, c'est essentiel ça. Retrouver sa joie de créateur. C'est pour ça que tout va l'amener à trouver des solutions innovantes, différentes. Est-ce qu'on peut lui lancer parce que ils se sont perdus depuis quand même un petit bout de temps là. J'aimerais vraiment, qu'on l'accompagne du mieux que l'on peut aujourd'hui. Hem, Est-ce qu'on peut lui lancer une perche, sur, ce chemin de joie? Ouais, comment il peut trouver le chemin qui le mènera à la joie, qui le fait qu'il retrouvera, heu, la joie? Là, on peut lui proposer un soin de reconnexion à sa source, s'il est d'accord. Tout à fait, il est d'accord. Donc, il peut placer ses mains sur le cœur, ras du cœur, Oui, les pieds bien ancrés dans le sol. d'accord. Et là, comme une mise à jour du programme. Parce qu'il a donné son accord là. Oui, Oui, il a donné comme un feu vert là, maintenant. Et ça fluidifie l'information et une mise à jour qui s'opère à différents niveaux, une connexion. Peut-être ressentir quelque chose au niveau de son corps physique, de ses corps énergétiques, comme quelque chose comme une vague, quelque chose d'ondulatoire. Et l'accompagner avec sa respiration. Il y a une importance très très grande de la respiration dans cette expérience. La respiration des ondes, des vibrations. Ressentir à quel point le corps, lorsqu'il est connecté à la source, est comme
ondulé, ondulatoire, devient une onde. Ressentir à quel point les perceptions sont différentes, sont plus présentes. Présence des mains sur le corps, présence des pieds sur la terre, présence à qui je suis. Je suis ce que je suis. Et je donne mon accord pour vivre pleinement l'expérience terrestre, dans le plaisir et dans la joie, dans le plaisir de cette expérience et la joie d'être le créateur que je suis. Et ressentir à quel point les cellules commencent à vibrer de façon différente, comme si elles étaient activées, réactivées, comme si elles avaient entendu le message, comme si elles étaient plus vibrantes dans tout le corps physique. Ça aussi, ça va continuer à se diffuser. Merveilleux. Merci. Cet rayonnement de vibration. Ok, alors, juste pour terminer et être sûr, est-ce que vous accepteriez de scanner ces corps physiques, ces corps subtils et me dire s'il y a des attachements, des énergies qui ne lui appartiendraient pas et que nous... Non, parce que avec cette signature vibratoire, il y a comme une coque de protection. Ah, C'est pas l'objectif de l'expérience. ouais, pas l'objectif. Alors j'aimerais qu'on revienne au sujet de la blessure du rejet que vous avez évoqué de nombreuses fois au cours de cette séance, comme s'il y avait cette notion de, bah oui, parce qu'il est stellaire, d'une certaine façon, il se prend beaucoup d'expériences qu'on pourrait considérer nous comme négatives, dites comme négatives, et en même temps, ça permet d'apprendre, d'expérimenter, et en même temps, il y a cette notion de transcender cette blessure, ces blessures-là. Ouais. Cette blessure de rejet, est-ce que c'est ce qui explique cette solitude en lui? Oui. Ils se sont coupés de la source. D'accord. Et ça crée chez le personnage et même au niveau de l'énergie comme une nostalgie de quelque chose. On ne sait pas exactement. Et on a la nostalgie de quelque chose. C'est en fait croire qu'on est coupé de la source. La nostalgie de la source. La nostalgie. Et c'est très douloureux pour certaines personnes. Pour lui en particulier. C'est ce qui fait qu'il était très mélancolique enfant. Il sent que jusqu'à l'adolescence, il était extrêmement mélancolique, pas vraiment là, Oui, présent. oui. Parce qu'il n'était pas vraiment, il était en 2 dimensions. Ouais. T'es tiraillé, en fait, écartelé. C'est très douloureux. Il sent qu'il est solitaire, hein, et en même temps, il sent que bah, il souffre justement de cette solitude, qu'il a besoin d'une vie sociale. Oui, C'est quoi le conseil qui peut lui être oui. donné pour équilibrer ça? Besoin de solitude, mais en Alors même temps déjà, souffrance. c'est tout à fait normal parce que de là où il vient, sur son autre plan de conscience, la fraternité est essentielle. Ses frères et sœurs de lumière
lui manque en fait, Ouais. beaucoup. C'est comme avoir perdu sa famille et c'est pour ça qu'il fait cette séance, parce que c'est comme, retrouver, sa famille. Et dans le parce que je parce qu'effectivement et je sens à quel point ça le touche, hein, à quel point voilà, ça résonne en lui. Hem, Au quotidien, hors séance, comment il peut se reconnecter à d'autres êtres justement peut-être stellaires ou en tout cas à des personnes qui vibrent comme lui, de tout cela? En fait, ils sont toujours nous sommes là, nous sommes là, toujours. Il n'y a pas de coupure, c'est une illusion. Nous sommes là, nous C'est dit au moment l'entourons où il y de a une tout notre coupure. amour de cœur, de l'énergie du cœur de cristal. Nous l'entourons de l'énergie d'amour. C'est très, très puissant. Donc il faut que, en se reconnectant à cette énergie du cœur, il va ressentir tout cet amour, toute cette présence. Oui, et il la ressent déjà autour de lui. Ça commence à c'est comme si on le prenait, sous nos ailes. On l'enveloppe, dans nos grandes ailes. C'est symbolique, mais il peut peut-être déjà ressentir, à quel point il est entouré, aimé et guidé. Il, il a eu énormément parce que ça va en lien et que j'ai senti et d'ailleurs c'est une question d'ailleurs avant d'aller plus loin. Ta vie amoureuse a toujours un peu timé, heu, ta vie justement, de frustration en frustration, de colère en déception et cetera. C'est quelque chose que j'ai senti très important, ta vie amoureuse, et en même temps très décevante d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi important pour lui l'amour? Oui, je sais, je pose mais je dois poser des questions. Moi aussi que je me suis entendue la poser. J'ai fait la même chose dans ma tête, je précise. Mais je maintiens la question. C'est pas grave, je suis là pour ça. Alors, la réponse est dans la question. Oui, oui, c'est bien conscient. Bon, d'accord, l'amour. C'est l'essence, C'est les l'essence même de son expérience. alors je L'amour et re-questionne. la joie. L'amour et la joie, mais oui. Qu'est-ce qui fait dans ce cas-là que cette vie amoureuse jusqu'à présent a été assez décevante et frustrante? Soit parce que, bah, voilà, il a connu des déceptions, soit parce que son hypersensibilité fait que ça a généré des blessures, soit aussi parce que, bah, il sait ce qu'il attend, il sait ce qu'il recherche, mais il ne sait pas comment ce qu'il recherche d'une relation amoureuse, comment elle peut s'incarner dans la matière. Eh bien, parce qu'en fait, ce qu'elle recherche à travers l'amour humain, c'est l'amour de la source. Et l'amour de la source, c'est l'amour inconditionnel Mmh. Oui, qui est la quête de l'expérience, mais qui ne peut être
incarné dans une seule personne à part lui. Oui, c'est ça. D'accord. C'est un peu une recherche Et illusoire alors? c'est c'est la quête extérieure qui devrait se faire à l'intérieur de soi. L'amour de la source, c'est l'amour inconditionnel, hem et c'est l'amour que l'être doit avoir pour lui-même en tant qu'être de lumière, heu et de en fait, s'il se souvient de qui il est, il aura un amour inconditionnel pour lui-même D'accord. et donc c'est lorsqu'il aura cet amour inconditionnel qui va, heu, le chakra du cœur qui est désharmonisé, mais c'est normal parce que comme il n'était pas nourri jusqu'à présent, en fait, comme les autres chakras inférieurs n'étaient pas fonctionnels, les chakras supérieurs fonctionnaient mais de façon disharmonieuse. D'accord. D'où cette, hyper-émotivité, en même temps il y a de l'agressivité, en même temps de la frustration, des émotions qui ballottent Oui, la personne d'accord. comme s'il était, voilà, dans un tourbillon d'émotions. Parce que les chakras, lorsque il y a des chakras qui sont dysfonctionnels, ça crée des déséquilibres et parfois même de la suractivité Mmh. des chakras. D'accord. OK. Voilà et donc c'est quand on réharmonise les chakras, il y a une sorte d'équilibre qui se fait. D'accord. L'objectif de Davy, c'est de se reconnecter à sa source, se souvenir de qui il est et d'avoir beaucoup d'amour pour l'expérience qu'il a choisi de faire. Donc beaucoup d'amour pour cette personne qu'il incarne, ce corps, ce véhicule, ce messager. C'est pour ça que tout à l'heure on lui disait beaucoup d'amour, tout ce qui est sur Gaïa. Il est sur Gaïa, il est cet être et il doit avoir beaucoup d'amour pour cet être et beaucoup de compassion et de bienveillance. Oui. Et c'est de cette façon qu'il se reconnecte à la source, l'amour inconditionnel de la source dont il a une si grande nostalgie. Et, heu, et en fait, cet être qu'il aimerait voir incarné pour véhiculer l'amour de la source, c'est lui, c'est pas l'extérieur. Et oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est dans une relation, pour appeler une amitié amoureuse où lui ne souhaite pas s'engager, en tout cas dans une relation officielle. Mais il aimerait quand même savoir ce lien avec cette femme avec qui il a lié cette amitié amoureuse. Âme sœur, comme gémellaire et comme miroir, D'accord. reflet, reflet des blessures et reflet des ressources. Mmh. Et est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez lui donner concernant cette âme sœur justement et ressources du coup? Parce que qu'est-ce que ça signifie? Ouais, En fait, souvent dans ces relations, le personnage ne va voir que les blessures, d'accord. alors que l'objectif de la relation, c'est de voir toutes les ressources, tous les potentiels derrière ces blessures. Sont des relations en miroir.
Donc comme si elle lui montre. L'objectif, c'est de s'aimer soi-même et s oui, Ah pardon, c'est excusez-moi. Allez-y. oui, oui, je vous écoute. Donc si je comprends bien, elle lui mon ils ont tous 2 l'objectif d'apprendre à s'aimer et ils se montrent l'un l'autre, c'est ça, en miroir leurs facettes, leurs différentes facettes? Oui, et l'objectif, c'est de pas se tromper, de ne pas, nourrir les blessures, mais pour plutôt de nourrir tout ce qui est lumineux, tout ce qui est beau à l'intérieur de la personne, de sa personne et de la personne en miroir. D'accord. Et ensuite l'évolution se fait comme elle doit se faire. Et là, vous parlez de l'évolution de leur, de l'apprentissage, du fait d'apprendre à s'aimer ou de leur relation? Du fait d'apprendre à s'aimer à travers leurs relations Ouais. et lorsque l'on s'aime suffisamment, parfois il y a des relations qui évoluent vers un amour, hem, amour terrestre. Mmh. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez dire concernant sa vie amoureuse? Quelque chose d'autre qui serait important qu'il entende? Heu, c'est vraiment la clé de s'aimer lui-même avant d'essayer d'aimer les autres. Il s'aime pas suffisamment. Il a pas assez d'amour pour lui-même. Mmh. C'est comme un petit garçon blessé encore. Petit garçon qui s'isole, ouais, et C'est il faut oui, c'est vraiment sa première étape avant toute chose, c'est d'apprendre à s'aimer lui. oui, de s'aimer, s d'aimer, c'est vraiment l'idée d'aimer et d'accepter, son incarnation dans tout ce qu'elle a de beau aussi au niveau de la matière. Que vous disiez qu'il doit apprendre à aimer toute chose de la vie. Oui, à aimer son corps, à aimer les plaisirs de la vie, les plaisirs de la créativité de la vie, retrouver son directrice. Re Pardon, C'est retrouver une son. expérience qui est retrouver tous les plaisirs de la vie, de l'incarnation, avec la joie, se reconnecter à la joie de faire cette expérience. D'accord. Qu'est-ce qui le met en joie dans cette personnalité-là? Qu'est-ce qui le met en joie? Alors, jusqu'à présent, c'était, heu, se retrouver dans l'espace, comme quelque chose de grand, Oui. heu avoir l'impression d'être dans l'immensité, dans dans la nature, dans le contact avec, la nature, Mmh. et maintenant ce qui va le mettre en joie, c'est de se reconnecter à sa source, à ce qu'il est, parce que cette énergie qu'il véhicule, ce n'est pas une énergie de basse fréquence, c'est une énergie d'haute fréquence, c'est la joie et l'amour. Donc tout ce qui va le faire vibrer, la joie et l'amour, va le reconnecter à la source. Plus il va vibrer la joie et l'amour, plus il va attirer la joie et l'amour dans son expérience, et font partie de l'expérience la reconnexion à ses dons, à ses potentiels, à tout ce qui fait qu'il est un être stellaire
Venu faire l'incarnation, venu faire l'expérience de l'incarnation. OK, effectivement, et ça a beaucoup du coup résonné en moi ce que vous disiez, cette notion de nature et d'immensité. Il est berger à la base. C'est quelque chose qu'il a abandonné car, il sentait que la solitude du berger lui pesait énormément. Aujourd'hui, voilà, il s'occupe d'une personne, il fait de l'aide à la personne, mais il sent que il se pose la question justement de alors ça l'épanouit, hein, il y a vraiment pas de souci, il aime ce qu'il fait et en même temps, il sent bien que c'est pas quelque chose qu'il fera toute sa vie non plus et il se demande quoi faire. Eh bien, qu'il écoute son cœur, il a déjà la réponse. C'est un travailleur de lumière, un guérisseur et il peut peut-être déjà sentir au niveau de ses mains, une différence de température peut-être, quelque chose qui va vibrer différemment. Peut-être maintenant, peut-être dans les jours qui viennent. Il se reconnecte à ses dons-là. S'il est OK et s'il active ses dons, c'est possible de reconnecter ici et maintenant. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup de le reconnecter à ses dons et à ses capacités de guérisseur, de travailleur de lumière. Avec joie. Voilà, il va commencer à développer ses capacités au fur et à mesure. C'était tout l'objectif de cette reconnexion. Se souvienne qui il est, ce qu'il est venu faire. Souvent, les travailleurs de lumière, heu, passent par des chemins, détournés. D'accord, Heu, Là, par exemple, c'est un métier qui commence à lui paraître, un peu petit. d'accord. Mmh. Et parce que, voilà, il va si s'il utilise son libre arbitre, bien sûr, pour, vivre cette expérience, il a ce potentiel d'aider, effectivement, d'accompagner, de guider. D'accord. Oui. C'est un rassembleur. C'est un berger, mais dans le sens symbolique du terme. Il rassemble les moutons perdus et égarés, c'est ça? Oui, et oui, et oui, parce que il va attirer à lui, les personnages qui se sont un peu perdus, comme D'accord, lui, qui se sentent isolés. d'accord. C'est pour ça que c'était important cette séance, parce qu'il va attirer à lui des jeunes gens, mmh, D'accord. comme s'il sortait son antenne pour, dire, «Ça y est». Oui, oui. Oui, c'est vraiment l'idée de guide, de rassembleur, de berger. OK. Souvent les premiers métiers Oui. du personnage sont symboliques par rapport à la «mission» entre guillemets, de l'âme. Ah! Intéressant. OK. Donc on peut y retrouver même si ensuite ça se, heu finalement travaille différemment, on peut C'est retrouver une autre finalement forme, sous oui, une autre. parce que c'est comme si, l'âme se souvient de ce qu'elle est venue faire, mais le mental va mettre des informations qui vont parasiter. D'accord. Tant que le taux vibratoire n'est pas assez élevé pour, dissoudre, un peu ce programme du mental. Et qu'est-ce qui fait qu'il avait l'impression, en tout cas dans ses projets professionnels, qu'à chaque fois qu'il lançait quelque chose, ça
les projets avortaient en fait et il en ressentait de terribles frustrations. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce que ce n'étaient pas les bons projets. Tout simplement. OK. C'est très, pardon, hein, mais j'aime bien ramener à chaque fois dans le concret. C'est vrai quand on dit: «Bon, c'est un travailleur de lumière, il y a ses mains, il sait, il rassemble» et cetera. Concrètement, ça pourrait se matérialiser comment? Très rapidement. OK. Mais c'est quoi? Ce serait guérir avec les mains? Ce serait, j'en sais rien, parler à du public C'est pour éveiller les consciences? C'est quoi? il y a un multipotentiel, Ouais, OK, comme un couteau suisse. d'accord, Différents outils, donc la guérison par les mains, l'accompagnement d'accord, énergétique, c'est-à-dire et vraiment l'idée là, c'est, heu, accueillir des personnes qui ont connu le même parcours initiatique que lui, d'accord, parcours énergétique, à savoir, avoir l'impression de ne pas être, de cette terre, l'isolement, le rejet. Mmh et et les guider vers, la reconnexion à leur potentiel énergétique. mmh, très, très bien. Sur un tout autre, comment vous définiriez du coup sa mission? Si vous deviez y mettre des mots sur sa mission, Rassembler, rassemble. rassembler, faire venir à soi, guider, Ouais, ouais, vraiment comme un berger. Mmh. oui, c'est ça. OK. Berger des âmes stellaires perdues sur cette terre. C'est très joli. J'avais jamais entendu cette appellation-là, c'est très joli. Berger des âmes stellaires perdues sur cette terre. Oui, et puis il sait ce que c'est d'être perdu au moins, parce qu'il l'a longtemps Et été. oui, Et oui, c'est pour ça qu'il a fait cette expérience, pour aboutir à ça. et oui, bah, bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, et il tenait à le dire et c'était très important pour lui, qu'il avait quand même beaucoup de gratitude pour tout ce qui l'entourait, pour toutes les aides, qu'il avait pu recevoir sur son chemin et en même temps, il demandait pardon. Pardon de s'être égaré et du mal qu'il avait pu faire aux animaux, aux humains, et c'était important pour lui qu'on entende cette demande de pardon. Et qu'il se pardonne lui-même. Parce que les l'énergie du pardon, c'est une énergie guérisseuse. C'est se faire un don que se pardonner. C'est se faire le don de l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour soi. D'accord. Donc il faut qu'il se pardonne lui-même, qu'il se donne beaucoup d'amour et qu'il se dise que tout est juste. Toutes les expériences faites, précédemment sont justes. Elles sont alignées et elles ont une raison. Même si parfois la raison n'est dévoilée qu'à la fin de l'expérience. Ouais. Et là, il peut sentir à quel point tout est est aligné, juste. Ce sont même ces expériences, difficiles qui vont lui permettre d'être, l'être qu'il est, le je suis, de rayonner le je suis. Et oui. OK. Très, très. Hem J'aimerais qu'on parle un petit peu de sa famille. Heu, il est né au sein d'une famille, alors on l'a vu, il était très mélancolique enfant, angoissé même, hein. Il était dans une, école où les profs étaient rudes, donc il avait peur de ses professeurs. Il était très protégé à la maison et en même temps, très angoissé dès qu'il en sortait et dans une famille au pôle opposé, c'est-à-dire qu'une mère qui lui a apporté beaucoup d'amour, qui l'a vraiment coucounée et un père qu'il a toujours eu du mal, avec qui il était en conflit, car il a toujours eu du mal à le comprendre, et même si aujourd'hui c'est cordial, il sent qu'il a quand même du mal à comprendre cet être.
Qu'est-ce qui fait qu'il est né dans cette famille, où il y avait de l'amour et en même temps où il était dans des pôles opposés, où il pouvait vivre l'opposé? Alors, son énergie, c'est la réunification. Donc pour vibrer la réunification Mmh, et pour la transmettre dans ses prochaines, expériences de berger, d'accord, il fallait qu'il, expérimente ce qu'est la division et souvent les parents sont la symbolique de ce que l'énergie est venue expérimenter d'accord, et là, il est sur le plan énergétique, il était coupé en 2 entre, heu et c'est l'inverse, en fait, sur le plan énergétique. Il était sur le plan, humain, il était nourri par la terre-mère, par la mère, nourri d'amour et séparé, de ce qu'on va appeler le Père céleste, d'accord? oui, tout à Et fait. sur le plan énergétique, c'était inversé, c'est-à-dire qu'il était coupé de l'amour de la terre, de l'ancrage, de tout ce qui est, lié aux chakras inférieurs et ces chakras, supérieurs étaient suractivés. Donc l'expérience, c'est la réunification et cette, cette impression d'être un peu, écartelé entre une mère très aimante et un père, très distant, D'accord. c'est aussi faire cette expérience d'être écartelé entre, heu, l'envie de vivre l'incarnation Oui. et le sentiment d'en être complètement coupé. Mmh, bien sûr. Et est-ce qu'il a un lien plus particulier avec l'un de ses parents, son père ou sa mère? Des liens d'âme avec les 2, Ouais, puisque d'accord, les 2 sont venus, se proposer de lui faire expérimenter la dualité. d'accord. Après, ce ne sont pas les mêmes origines. Il sent qu'il a des liens d'âme, mais que les 2 personnes sont différentes, ne viennent pas de là où il Oui, vient, de Sirius, c'est ça? non, OK. parce que c'est vraiment son essence, c'est comme si, il s'était choisi des partenaires de jeu pour, expérimenter. OK, des expériences de jeu. Hem, Aujourd'hui, alors bon, avec sa maman, ça va, hein, puisqu'elle a le rôle, de «je distribue de l'amour et je te protège». C'est moins évident, comme je l'ai dit, avec l'être qui est son père. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner pour que ces relations soient, plus sereines et que finalement il arrive aussi peut-être, enfin si c'est si c'est l'objectif aussi, à réunir au sein de sa famille, cette réunification, ce qu'il peut ressentir, au sein de sa famille? Alors, sur le plan énergétique, il y a aussi l'idée de quelque chose de rejeté par rapport à l'énergie masculine. OK, Pas tout à fait, c'est comme si c'était un peu coupé de l'énergie masculine. d'accord. Ouais. Et il y a une raison à ça? Au fait qu'il soit, en quelque sorte coupé de l'énergie masculine? Mais parce que c'est mais parce que c'était lié au fait qu'il était coupé au niveau du chakra sacré, au OK. niveau énergétique. Donc Mmh. le chakra sacré, c'est réunification de l'énergie masculine et féminine D'accord. et donc quand ce sera réunifié à l'intérieur de lui, ce qui est en train le processus est en cours, ce sera plus facile d'accepter, l'énergie masculine de son père et de se réconcilier avec son énergie. Mmh. D'accord. Et quand il sera sur son chemin, il sera tellement rayonnant que ça aura des répercussions
sur son entourage. Et alors, cette, réconciliation avec son père, ça passe, concrètement par quoi? Comment est-ce qu'il peut faire cela? Alors, le chakra de la gorge, parler, mais pas tout de suite. Attendre que tout soit aligné à l'intérieur de soi pour ne pas parler avec, autre chose que la connexion au cœur. Pour ne pas parler avec la rancune ou avec la colère ou avec la tristesse, mais juste connecter à l'énergie du cœur. Ça viendra. Il faut laisser un peu de temps pour que l'alignement se fasse à l'intérieur et il aura des répercussions sur l'alignement à l'extérieur. Il y aura une discussion à table, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qui en quoi c'est mieux que ça soit pas tout de suite? Parce que d'abord, il faut que tout soit aligné énergétiquement au niveau de David. OK. Et c'est en train. Et il faut d'abord prendre soin de soi. Et c'est vraiment très, très lié à son chemin, à son, euh, quand il sera sur son chemin, en fait, il sera dans l'énergie du cœur, puisqu'il sera connecté à sa source. Et à ce moment-là, il pourra parler avec son cœur et les paroles seront reçues avec le cœur du Père. OK. Ça sera un dialogue de cœur à cœur. Et en fait, comme le Père est venu lui faire expérimenter, c'est le partenaire de l'expérience. Une fois qu'il aura vu que l'expérience est en cours et qu'il est sur son chemin, alors il n'y aura plus de besoin de tension, de distance, etc. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il doit savoir ou que vous voudriez lui dire concernant ses relations familiales, que ce soit son père, sa mère ou même son grand frère avec qui, ça se passe bien, hein, mais ils sont pas intimes parce que très différents? De toute façon, expérimenter d'être différent, ça fait aussi partie de l'expérience pour se souvenir de qui on est. Donc on va choisir toutes les expériences qui vont nous faire expérimenter la différence, le rejet, sentiment de ne pas être à sa place. Mmh. Et oui. Mais un grand-père, je sais pas. Oui, effectivement, un grand-père, est-ce qu'on peut préciser si c'est paternel ou maternel? Parce qu'il y avait un grand-père qui avait été pour lui dont le départ avait été impactant. Alors je sais pas, c'est sur le côté gauche. Il s'appelle, Gabriel, c'est son grand-père paternel et effectivement, il sent que son départ l'a affecté et que peut-être après, il s'est un peu endurci face à la mort ou ce genre de choses. Ouais, mais c'était pas l'objectif. OK, L'objectif, c'est au contraire, c'est comme s'il le tenait par l'épaule gauche, je sais pas pourquoi. d'accord, Comme s'il lui prenait le bras, en fait. Au contraire, lui aussi, c'est comme un guide. d'accord, Il faudrait qu'il aille voir, la symbolique de l'archange Gabriel. OK. Oui, c'est comme un guide et au contraire, c'est ne pas s'endurcir au niveau de l'idée de la mort, mais au contraire, comprendre l'expérience et comprendre, cette notion de changer de plan de conscience, que tout est amour. Et Et son grand-père, oui, c'est comme s'il l'épaulait. Peut-être qu'il sera présent, l'archange Gabriel aussi, dans le sur le plan symbolique et énergétique, dans les accompagnements qu'il va faire. OK, donc il faudra pas qu'il hésite à appeler,
Archange Gabriel et l'être qui est son grand-père. Oui. Y a-t-il un autre message qu'il voudrait délivrer à son petit-fils? Ça parle de circuler, D'accord. circulation, une route, je sais pas. Et je suis avec toi, je t'accompagne sur ton chemin, aie confiance. C'est comme s'il lui disait: «Mais tu vas voir, ça va se dérouler. Ne t'inquiète pas, ça va circuler, ça va passer, ça va», comme s'il y avait l'idée de: «Laisse faire les choses, aie confiance, je suis là». Et comme s'il lui facilitait le chemin, voilà. Il fait circuler les choses, OK. comme s'il rendait les choses plus fluides pour lui. C'est son rôle, c'est ça, Je de lui Oui, je vois faciliter. comme un geste qui fait comme ça, OK. faciliter le chemin, débroussailler. Heureusement qu'il est là alors parce que il lui a semblé ardu à Davy le chemin déjà jusqu'à présent. Oui, mais parce qu'en fait, oui, mais justement, l'idée c'est que il était là aussi pour lui dire: «Non, non, mais ne va pas dans cette direction». Ah oui, Et lui montrer comme un stop chaque fois, ouais, parce que l'expérience, elle est très précise en fait pour des vies. Elle est très, la paix. heu, elle l'attend. C'est comme si elle l'attendait. Si En fait, je vois comme un chemin avec des buissons ardents d'un côté Oui. et il s'évertue à à se à débroussailler le chemin et un chemin très fluide et très lumineux et très facile à Mmh. côté. Mais jusqu'à présent, Davy était sur le chemin, très des buissons ardents et Genre tu te tournes pas du bon côté en fait, je viens de débroussailler à droite. et c'est ça. En fait, c'est comme si le chemin, c'était fluide, c'est devant, comme ça. Alors je vois connecté à l'énergie du cœur, bien sûr Mmh. et heu et voilà et une fois qu'on aura juste tourné la tête, changé de d'angle de vue, alors on verra ce chemin qui l'attendait, en fait. D'accord. OK. Mais c'est normal, ça fait partie du chemin initiatique. Parce qu'il va débroussailler le chemin des autres, donc pour cela, il faut qu'il sache ce que c'est que débroussailler le chemin. Bah, bien sûr, tout à Il y a quelque chose aussi qu'il a rencontré beaucoup, hein, au long de ce chemin ardu, c'est la frustration. Il s'est senti frustré des projets avortés, frustré des déceptions amoureuses, qu'est-ce que elle vient d'où cette frustration? Est-ce que c'est en lien avec le rejet ou est-ce que c'est encore autre chose? C'est comme si je n'ai pas compris. Pardon, je n'ai pas entendu. Oh je répète, il y a la frustration, le sentiment de frustration qui a énormément accompagné son chemin, aussi bien dans ses projets professionnels avortés que dans ses déceptions amoureuses. En tout cas, plusieurs fois, le mot frustration est ressorti au cours de notre entretien. Qu'est-ce que c'est que cette frustration? Mais c'est comme, avoir conscience que qu'il n'est pas là pour vivre ça, en fait et il a raison. Ouais. Il n'est pas là pour vivre ça. Donc du coup, c'est comme s'il savait qu'autre chose l'attendait, Oui, donc il a conscience de cette expérience, de ce chemin à côté, d'accord. mais il ne savait pas comment l'emprunter, comment y aller. Mais la conscience du chemin d'à côté crée la frustration, parce qu'il y a des personnages qui Mmh. n'ont pas conscience du chemin d'à côté, donc il y a pas de frustration, ils sont dans leur buisson ardent, ils continuent à débroussailler et puis ça fait partie de l'expérience.
Mais lui, il a conscience de ce chemin à côté. Mmh. Oui. Conscience de ne pas être aligné avec l'expérience. Ah, Et la frustration crée la recherche de solutions aussi, et de solutions différentes, tout à fait. Comme son et ventre la qui création. l'oblige, ouais, obligé à aller chercher les médecines Oui, alternatives, et cetera. Ça marche. tout à fait. Pour finir sur cette séance, c'est pas vraiment des phobies, mais c'est présent, donc on a un peu le temps d'aller voir. À ce niveau-là, il aime pas la vitesse et il a le vertige. Par exemple, même monter sur un cheval, c'est déjà voilà, il quitte le sol, donc déjà c'est ça lui Hein, occasionne le vertige. Qu'est-ce que c'est que cette, j'aime pas la que le vitesse but, et le vertige? alors j'aime pas la vitesse, non, il y a pas de raison particulière. D'accord. Heu, le vertige, c'est parce que l'objectif, ce n'est surtout pas de quitter le sol, pour, dans son expérience. C'est symboliquement, c'est de rester ancré à la terre. Donc Mmh. peut-être que symboliquement, son inconscient veut lui rappeler que l'objectif, c'est de bien rester les pieds sur terre. Mmh. Mais, vraiment, c'est toute, l voilà, l'expérience, c'est garder les pieds sur terre, ancrés, se souvenir de la de la beauté, de la et du plaisir et de la joie de l'incarnation, Mmh. D'accord. et à partir de profiter de cette incarnation. Mmh. Et oui, bien sûr. Bien. Et là, il est en contact avec 2 âmes stellaires qui commencent à comprendre le plaisir de l'incarnation. Donc c'est Et comme on a si mis un peu de c'était temps. des Et on a mis, hein, je confirme, vous avez mis un peu de temps à comprendre justement les plaisirs de l'incarnation. On confirme, n'est-ce pas, hein? OK. Bien. non, mais c'est important Oui, parce qu'il se non, mais sent c'est moins vrai. seul du coup. Mais c'est très important parce que c'est vrai qu'on a souvent, on est souvent joyeuse de nature et en fait, on est joyeuse de nature, mais cette joie n'a pas pu toujours s'exprimer parce que justement, c'était pas forcément évident, de trouver sa place, dans ce monde, en fait. Les 2 personnages ont eu aussi leur buisson ardent et Fumant même des fois. et voilà. Ça marche, merci beaucoup, Et le merci. chemin à débroussailler. Et le chemin des broussailles, absolument. Et ça continue. C'est ça qui est magique, c'est que c'est Oui, sans mais fin. dans la joie aussi. Absolument, tout à fait. La différence, c'est que ça continue, mais dans la joie. Merci beaucoup. C'est votre, énergie, n'oubliez pas ça. C'est votre énergie. Quand vous n'êtes pas dans la joie, vous n'êtes plus dans vous n'êtes plus aligné. Vous ne Ouais. pouvez pas être, et alors tout se désaligne à l'extérieur. Et oui. C'est vraiment votre source. Merci, merci infiniment. J'ai, j'ai pas d'autres de questions. Est-ce qu'il y a un dernier message, un dernier conseil à donner à que je ramène Sophie à son état d'éveil normal? Oui, nous voulons transmettre beaucoup, beaucoup d'amour et de joie à Davy à travers, ce canal, à travers cette séance. Nous l'entourons de tout notre amour, nous lui disons que nous sommes toujours là autour de lui, partout, et dans l'énergie du cœur, et que, à partir de maintenant, il sait qu'il n'est plus seul sur cette, terre, dans cette expérience, que ses frères et sœurs de lumière l'entourent de beaucoup d'amour, de bienveillance, et que il n'a qu'à nous se reconnecter à nous par tous les moyens qu'il, aura à sa disposition. Nous sommes toujours là. Merci beaucoup. Merci infiniment.